Vous écoutez Radio Mage. C'est une bonne situation, ça, Script. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. À la découverte du cinéma français contemporain. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael, je m'appelle Michael. Ça va que tu parles, là? Oh, ça va que tu parles? Je sortais pas. Je voyais personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Bonjour à toutes et à tous, ici Louise pour Radio Mage. Aujourd'hui, on va parler d'un cinéaste réaliste qui analyse la jeunesse et la société depuis les années 90, Cédric Klapisch. Cédric Klapisch est né en 1961 à Paris. Après une prépa littéraire, il s'engage dans des études de cinéma. D'abord en France, où il étudie la théorie du comique et du non-sens, puis à l'université de New York pour la mise en pratique. Dans les années 80, il réalise plusieurs courts-métrages, dont Ce qui me meut, qui obtient plusieurs prix. Ce faux documentaire très fantaisiste et étonnant imite le style et l'image des débuts du cinéma. À côté, il réalise des documentaires, notamment pour la télévision. Il réalise en 1992 son premier long-métrage, Rien du tout, Rien au pluriel. C'est un film choral qui suit les tribulations d'un directeur de magasin et de ses salariés. Alors que l'entreprise risque de fermer, le plan d'action censé la sauver grâce à la cohésion des employés motive plus ou moins les concernés. On retrouve dans cette comédie liminaire l'idée des destins croisés d'anti-héros et l'humour caractéristique de l'œuvre de Klapisch. C'est aussi l'annonce d'un thème qu'il qualifie de commun à tous ses films dans un entretien avec la Revue internationale et stratégique. C'est, je le cite, « l'associativité plutôt que le social, c'est-à-dire l'étude des raisons qui poussent un individu à s'associer avec d'autres. » Je crois qu'ensemble, nous pouvons faire qu'aucune personne soit inconnue. Nous allons nous connaître, nous allons faire ce bloc qui sera gagnant. Je ne vous cache pas que notre entreprise traverse une situation difficile, que si nous ne réagissons pas, dans 1 an, l'entreprise sera obligée de fermer ses portes. Alors, un pour tous, Tous pourris. tous pour un, et tous ensemble, nous allons gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En 1994, Arte commande à Cédric Klapisch un film sur un lycée en 1975. Avec un tout petit budget et des jeunes acteurs alors inconnus, il réalise Le Péril jeune. 4 jeunes hommes se retrouvent dans une maternité. Ils attendent la naissance de l'enfant de leur ami Tomasi, mort quelques semaines auparavant. Alors, ils se remémorent leurs souvenirs du lycée, 5 ans auparavant, à l'époque où le groupe était soudé. Ces fragments fugitifs relatent les expériences de ces jeunes désespérés par on ne sait quoi. Ce sont ces premières expériences amoureuses vouées à l'échec, l'expérience de la drogue qui en touchera un plus que les autres, et l'expérience de la lutte, mais sans cause. Le lycée fait grève, le petit groupe se politise ironiquement, on voit Chabert tenter de s'engager, mais dans quoi? L'idée de lutte est omniprésente, mais peu expliquée. Parce qu'au fond, ils se fichent du chômage. C'est la révolte qui compte. La révolte contre tout. La manif, qui vient pas? Nous, on va venir, bien sûr qu'on va venir, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on profite des âgés pour discuter vraiment du fond des problèmes. Tiens, par exemple, le chômage. Moi, à la limite, je trouve ça marrant de plus bosser, et tout d'un coup, ça devient un problème. Ce qu'on veut pas, justement, c'est de venir ici pour parler uniquement de la litanie Trotsky sur la lutte des classes. Putain, mais tais-toi, tu sais même pas ce que c'est que la lutte des classes. Moi, je sais pas ce que c'est que la lutte des classes. Non, ça me ferait bien marrer. Moi, je sais pas ce que c'est que la lutte des classes, mais je sais certainement mieux que toi, va. Ta gueule! Les professeurs et les quelques parents qu'on voit sont désemparés face à ces adolescents dissipés. Aucun ne parvient à s'affirmer comme repère et la jeunesse est en péril. Il ne se passe pourtant rien d'extraordinaire, comme dans la plupart des films de Klapisch. En effet, le cinéaste s'attache à décrire l'infraordinaire selon la formule de Georges Perec. Les petites choses habituelles, inintéressantes, qu'il rend intéressantes. Parfois un peu caricaturaux, les personnages sont pourtant attachants. Surtout la flamme du groupe, le garçon mort avant d'avoir vécu, Tomasi. Il est interprété par le tout jeune Romain Duris, qui jouera dans 7 films du réalisateur.
Même si chaque personnage a sa place, tout tourne autour de lui. C'est la raison même des retrouvailles des amis. Dans une scène, on le voit en plongée au sommet du panier de basket, surplombant toute sa classe. Il crie en italien qu'il veut une femme, imitant un personnage de Fellini. Toute une quête d'amour, mais surtout de défi. Tomasi. Je dis que je veux une femme, c'est normal, non? Non, pas vraiment. Pourquoi? Vous avez jamais envie de femme, vous, monsieur Moroni? Si, mais... Eh ben alors, vous avez pas envie de le crier comme ça devant tout le monde, non? Bon, allez, arrêtez vos singeries, Tomasi, descendez. L'homme descend du singe. Tomasi est un homme, Tomasi ne descend pas du panneau de basket. Je vous félicite. Cet excellent sophisme vous vaudra un avertissement. Et si vous êtes aussi bon en mathématiques qu'en philosophie, vous devez savoir que c'est le dernier avant le blâme. Combien de blâme pour un renvoi? Vous foutez de moi, Tomasi. Mais non, mais faut rigoler, monsieur Moroni. Regardez, quoi, tout le monde sourit. Ça vous arrive jamais de rigoler un peu? Il faudrait, parce que... Mais bon, ça suffit. Ça manque d'animation, quoi. Quelques années plus tard, Cédric Lapiche retrouve Romain Duris en lui offrant le premier rôle de sa pièce maîtresse, une trilogie. Elle débute par L'Auberge espagnole en 2002, se poursuit avec Les Poupées russes en 2005 et se clôt avec Casse-tête chinois en 2013. On suit le personnage de Xavier Rousseau dans son aventure pour devenir un écrivain et un homme accompli. Et le parcours commence avec son départ en échange Erasmus à Barcelone, pour 1 an. Il emménage dans une coloc avec d'autres étudiants européens, l'anglaise Wendy, la belge Isabelle, etc. L'auberge espagnole montre qu'au milieu d'une communauté, chacun peut garder son identité. Ici, l'aventure de Xavier se fait avant tout auprès des autres, des personnes qui n'ont rien à voir avec lui, mais avec qui il doit partager une intimité. Le joyeux désordre du groupe est une ode à l'Europe et au voyage de la jeunesse. Voilà, plus tard on aura habité cette ville. On aura marché dans ses rues, on aura été au bout des perspectives, on aura connu ses bâtiments, on aura vécu des histoires avec des gens. Quand on aura vécu dans cette ville, cette rue, on l'aura appris 10, 20, 1000 fois. 10, 20, 1000 fois. Urquinaona. Paseo de Gracia. Valletana. Au bout d'un moment, tout ça vous appartient parce qu'on y a vécu. C'est ce qui allait m'arriver. Et je ne savais pas encore. Quelques années plus tard, Xavier retrouve ses amis européens dans Les Poupées russes. Il est en pleine crise identitaire. Toujours pas complètement écrivain, mais ça s'améliore. L'amour traverse les frontières, de l'Angleterre à la Russie. Les identités des personnages apparaissent petit à petit en étant explorées et les intrigues sont cachées les unes dans les autres comme des poupées russes. Enfin, 10 ans plus tard, dans Casse-tête chinois, Xavier est devenu un écrivain à succès. Mais il est surtout divorcé et son ex-femme veut partir à New York avec les enfants. Alors il les suit et tente de se construire une nouvelle vie là-bas, en partant de zéro, à presque 40 ans. Mais il n'est jamais seul. Il y a Isabelle, sa première copine Martine, Wendy et les enfants. La fresque s'étale dans tout New York, et surtout à Chinatown. C'est un nouveau mélange de cultures. Ce qu'il y a de génial dans cette trilogie, c'est de voir les personnages grandir, évoluer à travers les âges. D'ailleurs, dans quelques jours sort sur Prime Video la série Salade grecque, qui suivra la vie des enfants de Wendy et Xavier à Athènes. Je ne vous cache pas que j'ai plutôt hâte de retrouver cet univers, à la fois réaliste et réconfortant. Pour la plupart des gens, chaque trajet de chaque jour s'additionne les uns aux autres et mène petit à petit à un grand but. Un but unique, ultime. Comme une lumière au bout d'un tunnel. Tout ça est merveilleusement linéaire. Moi donc, c'est pas comme ça. Moi, il y a toujours eu différentes directions. Avec le succès de la trilogie, Cédric Lapiche s'est imposé comme un réalisateur incontournable. Encore récemment, son film « Encore » a connu un important succès critique et commercial. Le film retrace le changement de vie d'Élise, une danseuse classique interprétée par Marion Barbeau, danseuse à l'Opéra de Paris. Après une blessure, elle est contrainte de quitter la scène et se cherche une nouvelle occupation après avoir baigné dans la danse depuis sa petite enfance. Elle rencontre par hasard une compagnie de danse contemporaine qui la prend sous son aile. Encore est une quête d'identité, sur fond de danse, un milieu qui passionne le cinéaste. L'art du mouvement et les lumières de la scène offrent des images magnifiques. Le film est visuellement magique. Grâce à la force d'un groupe et un saut dans l'inconnu, Élise parvient à se reconnecter avec elle-même et avec ses racines,
après des années élevées par les pointes vers les étoiles. Papa, ça me manque que tu t'intéresses pas vraiment à moi, à ma vie. Quoi? Tu te rends pas compte, mais t'as toujours été froid avec moi. Froid, moi? Par exemple, tu m'as jamais dit je t'aime. Il y a plein de gens qui disent je t'aime sans que ce soit un problème. Moi, je t'ai jamais dit je t'aime. Non. C'est quoi ces conneries? Mais vas-y. Quoi? Bah dis-le. Je te le dis, là, faut pas en douter. Enfin, Non, mais dis-le vraiment. Dis, je t'aime, Élise. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça, sous la menace. Il y a 2 derniers éléments que j'aime bien dans les films de Clapiche. Il y a déjà l'humour, essentiellement réaliste, même temps des quiproquos saugrenus, pour rappeler que la vraie vie, c'est parfois drôle et absurde aussi. Et puis il y a les courses. Souvent, des personnages se retrouvent à courir, pour des raisons diverses. Cela donne des scènes parfois longues, montées comme des scènes d'action, alors que l'enjeu est souvent insignifiant, voire comique. Elles signifient une urgence, une fureur des personnages dans leur quête, qu'elle soit d'amour, d'amitié ou de réussite. En 30 ans de carrière, Cédric Clapiche s'est imposé comme le porte-parole de la jeunesse, des âmes artistes et des personnes sans histoire. C'était Louise pour Radio Mage. La semaine prochaine, vous retrouverez Emma, qui vous parlera du travail de Céline Sciamma. Bye!